Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 25 décembre. Le prix Constant Hervieux, traditionnel quintet plus de ce jour de Noël, n'a pas réuni suffisamment de partants, dès lors il ne sera pas retenu pour le quintet et ses dérivés. Le prix de Pierrefonds a été appelé à la rescousse, une épreuve pour des pouliches de 4 ans. Ma préférée pour cette course sera le numéro 10 Bauloise au Fort, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse. C'est une jument qui était préservée pour ce meeting, une jument dure à l'effort, qui me semble ici en mesure de redorer son blason, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds. Le 14, Boustory a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle est bien engagée, déférée les 4 pour la première fois. Elle mérite un large crédit. Ensuite le 7, Belle de Morny. Certes, elle restera affairée, contrairement à ses dernières courses, mais elle a déjà brillé en pareille société et la tenue ne lui fait pas défaut, bien au contraire. Le 8, Believe Seven, qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 26 novembre. Ensuite, quelques jours plus tard, elle a bien confirmé en prenant une place devant 7 de ses rivales du jour. Une confirmation est ici attendue. Le 4, Baronne de Bapré, qui affrontait les mâles en dernier lieu et qui a été sanctionné pour ses allures alors qu'elle finissait correctement, preuve de sa bonne forme. Elle a déjà trotté une 14-3 sur ce parcours, mieux vaut donc la reprendre. Le 12, c'est Bianca de Fael, réservée pour ce meeting d'hiver. Elle approche de son meilleur niveau. En atteste sa 4e place obtenue dernièrement sur ce tracé, devançant notamment Blue Story et Bauloise au Fort, qu'elle retrouve ici. Ensuite, pour les places, le 2, Bright Moon, qui a terminé 2e de Believe Seven dernièrement. Ce jour-là, elle avait été retardée par une faute assez longue en début de parcours. Il faudra cette fois-ci qu'elle s'élance plus convenablement pour espérer prendre une place. Le 13, Bianca Nostra, régulière, elle n'a jamais terminé plus loin que 6e lors des 7 dernières courses qu'elle a disputées, visera ici une allocation. Résumé chiffré, 10, 14, 7, 8, 4, 12, 2 et 13, je répète, 10, 14, 7, 8, 4, 12, 2 et 13. Dans le prix Constant Hervieux, l'un des temps forts de cette réunion, eh bien, un groupe 3, bien sûr, Viking Blue qui reste sur la bagatelle de 8 victoires consécutives, les 3 dernières en date ayant eu pour cadre la cendrée parisienne, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 301 Viking Blue, attention également au 305 Universal Rider qui vient de faire un quintet plus et qui sera déféré les 4 pieds. Lui déféré les 4 pieds, eh bien c'est déjà 5 succès. Oui, c'est ça. Et une place de 2e en autant de prestations. Pour les places, on retiendra le 306 Uniflosa Bella, séduisante 2e de la clôture du GNT, et voir le 302 Vénus de Bailly, Dauphine de Universal Rider lors de leur dernière confrontation commune. 301, 305 pour les places, le 6 et le 2. Dans la 5e, je vous conseille le 504 américaine qui m'a bien plu à l'occasion de sa prestation enregistrée dans le prix Joseph Lafosse. Un groupe 2 où elle devançait le 508 Amazon du dollar. On prend les mêmes recommences, 504 américaine, 508 Amazon du dollar. L'opposition, pourquoi pas le 511 Vrai Voyou qui reste sur un succès sur plus court en début de mois. 504, 8 et 11. Dans le prix Emmanuel Margouti, une épreuve estampillée groupe 2, bien sûr le 610 Django Riff me semble être le cheval à battre. Un cheval qui a le costume et qui est taillé pour endosser le costume de chef de file de sa promotion. Lui qui a remporté facilement le prix Louis Cauchois, qui a fourni le vainqueur tout aussi facile du prix Ourasi dernièrement, s'annonce comme le cheval à battre, le 610 Django Riff. L'opposition, le 608 Duxon Impérial, le 9 d'Eric de Nganda ou encore le 6 Dream Turgo, c'est Dauphin dans l'épreuve précitée. Attention également au 604 Ducato Bourbon pour une place, il était rapidement fautif dans la course référence et trouve ici l'occasion de se racheter. Donc le 10 pour la victoire, pour les places et pour les trios, le 8, le 9, le 4 et le 6. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 708 Cap Matisse, un poulain appelé un bel avenir, qui brigue ici une 3e victoire consécutive sur la cendrée parisienne. Attention également au 707 Caïd de Jumeli. C'est un cheval que j'aime bien, il avait montré de belles choses l'hiver dernier, et je pense que dans ce lot, il peut refaire parler de lui, 708 et 707. Enfin, dans la 9e, priorité à Jean-Michel Bazir avec le 909 Armès de Guèze, qui possède le meilleur du chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, mais je vous conseille également le 902 All Star Rock, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, et notez qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois cet hiver. C'est son premier objectif de cette période, 909 et 902. Course ciblée pour Vincennes, la 3e 1, 5, 6, 2, la 5e 4, 8, 11, la 6e le 10 et les chevaux précités, et la 7e également avec le 8 et le 7, sans oublier la 9e avec le 9 et le 2. Concernant Pau en Réunion 2, 3 courses ciblées, la 3e avec le 302
Dans cette épreuve, c'est Mercian Pris, Grégoire Linders, l'assistant et fils d'Étienne Linders, m'a dit que c'était un cheval qui les estimait. À mon avis, sa place est sur le podium, même si le 301 Ballotin, jugé digne de courir le prix Cambacérès cette année et lauréat en steeple dernièrement à Auteuil le mois dernier, s'annonce comme un sérieux rival. 301-302. La cinquième, attention au 508 Conan Doyle et au 501 Noce de Diamant, qui viennent d'être séparés du minimum et de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture sur cette piste le 3 décembre. On prend les mêmes, on recommence. L'opposition, sans doute un autre protégé de Thomas Fourcy, le 502 Shrek, qui a montré de très belles choses en plat, et c'est un nouveau venu ambitieux sur les obstacles. 508, 501 et 502. Enfin, dans la sixième, le 602 Café de Paris mérite crédit. Un cheval qui a remporté cette course il y a 2 ans, deuxième l'an dernier. C'est un véritable spécialiste de cet hippodrome palois. Le cheval a gagné dernièrement une épreuve de même facture à ce niveau, c'est-à-dire celui des réclamés. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 602 Café de Paris, je lui poserai le 612 Rêveur de Grandval, dont les 3 dernières sorties au niveau des réclamés ont été couronnées de succès. Donc 602, 612. Pour Pau, Réunion 2, on résume. 301, 2, 5e, 8, As 2, 6e, 2 et 12. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.